matin, je viens partager mon témoignage. Je viens de loin. Franchement, je ne sais pas quel mot qualifier, mais je reviens de loin, très loin même. Je suis arrivé à Evangelico en mars 2022. Avant d'y arriver, j'étais bouddhiste. J'ai rencontré le bouddhisme en janvier 1999. J'étais en 3e. Depuis lors, j'ai pratiqué cette religion jusqu'à ce que j'ai ma maîtrise en criminologie. Et après la maîtrise, j'ai présenté pas mal de concours. Mais rien ne marchait. Bon, franchement, j'étais dépaysé. Et un jour, un ami est venu me rencontrer. Il m'a parlé de la chaire UNESCO. Et je suis allé faire ce concours-là. J'obtiens le concours. La rentrée académique 2017-2018. La rentrée arrive. Il fallait payer 600 000 pour la formation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'ai compté sur les parents. 600 000. Donc, je m'assois, j'ai fait un petit calcul. Si tel oncle me donne 50 000, 100 000, ça peut résoudre mon affaire. Mais là, c'est mal connaître le diable encore. La rentrée arrive, je vais voir les parents. Celui-là me dit, j'ai des problèmes. Même 5 francs, je n'ai pas eu pour faire la formation. Une formation académique internationale. Mais quand je suis revenu, j'étais abattu. Et j'avais en 2013, bon, j'ai eu le permis en 2013. J'ai dit, mais tiens, excusez-moi, hein, mais le petit Djoula, il ne va pas loin à l'école. Avec le simple permis, il arrive à nourrir sa femme et même, excusez, il est polygame. Mais pourquoi ne pas en faire autant? Les taxis bleu-bleu là, j'ai mis mes diplômes à côté. Et j'ai commencé à rouler les taxis là. 1 an. Entrant, je suis allé voir le directeur de l'école. Je lui ai posé mon problème. Il dit, bon, c'est pas un souci. Il faut rédiger une note administrative, tu viens déposer. L'année académique 2018-2019, tu viens, mais tu payes les 600 000 sur le champ. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Donc, les taxis bleu-bleu que vous voyez, leur recette, c'est 14 000. Et quand je dois aller rouler, je me dis, je dois faire 3 recettes. Une recette pour le djoulaker, comme on le dit. L'autre pour le véhicule, pour le carburant. Et la 3e partie, c'est pour moi et ma petite famille. Et c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à... J'ai obtenu cet argent et je suis allé verser à la rentrée académique. Alors, en fin février 2020, je fais la soutenance de master en logistique humanitaire option santé. J'ai fini de soutenir le 28 février. J'ai travaillé sur le projet de PSP, pour ceux qui connaissent la nouvelle pharmacie de la santé publique. Donc, j'ai travaillé sur leur approvisionnement, j'ai travaillé sur l'approvisionnement national. Et tous les dirigeants du PSP disent non, le travail est impeccable. Donc, on va vous appeler. Alors, le 6, je pense bien, le 6 ou le 5, on décale le premier cas de Covid en Côte d'Ivoire. Et c'est une affaire de télétravail qui s'impose. Alors, le responsable juridique, alors,
Un jour, j'étais là, il m'appelle, il dit, Monsieur Kofi, vraiment, je suis désolé, je pensais vous aider, mais où c'est arrivé, allez voir en haut et en haut. J'ai dit, mais si moi je connaissais en haut et en haut, est-ce que j'allais venir vous voir? Donc, je suis revenu. Bon, c'est ça aussi un garçon. Donc, j'ai pris mes courages à deux mains. J'ai dit, je vais déposer mes dossiers au niveau des structures. Et en janvier 2021, il y a une structure de l'État qui me fait appel. Venez commencer votre stage. Je commence le stage. Les gens font 6 mois, 7 mois, 8 mois, on les libère. Je fais 1 an. Et l'année janvier 2022, on me donne la lettre de fin de stage. En temps, c'est en février 2021 que les premiers vaccins de Covid vont arriver en Côte d'Ivoire. Et il y a un seul vaccin qui est escorté. Je dis bien escorté. Depuis l'aéroport jusqu'au dépôt national. C'est le vaccin Pfizer, pour ceux qui le connaissent. Et ce vaccin vient toujours à minuit, 1h, 2h. Et on demandait aux embauchés de venir réceptionner ces vaccins-là. Mais étant stagiaire, j'y participais. Donc, ma responsable a vu ma détermination et elle allait voir le directeur. Et ce jeune-là, il travaille bien. J'aimerais qu'on l'embauche. Et le directeur lui dit, pas question. Il est quitté où et puis on va l'embaucher. Vraiment, j'étais désespéré quand elle est venue me dire. Et un jour, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais reprendre à rouler mon taxi. J'étais parti rouler et ma femme, elle est restée à la maison, toute triste. Et elle regardait les chaînes de télé. Et elle est arrivée sur Béni TV. Et en tout cas, quand elle est arrivée sur Béni TV, elle a pris le numéro, les contacts qu'ils ont laissés. Quand je suis rentré à 23h minuit, elle ne dormait pas encore. Elle dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis, de quoi il s'agit? Elle dit, j'ai regardé Béni TV, vraiment, la chaîne là, le prophète là, il prêche bien, puis fait les délivrances. Faut y aller. J'ai dit, oh, tu dis quoi même? Elle m'a donné le numéro, mais j'ai mis ça quelque part. On était le vendredi ou le samedi. Mais quand je passais, je me promenais, la voix me disait, va voir, on ne sait pas, on ne sait jamais. Et j'appelle le numéro. Je viens rencontrer missionnaire Junior. Je lui demande, je vais voir le prophète. Bon, il me dit, dimanche prochain, il faut venir. On va essayer. Donc je suis venu. Ce jour-là, quand il prêchait, il a dit, il faut accepter de souffrir aujourd'hui et goûter la joie dans l'avenir. Que quand on organisait les programmes, on organise les programmes de jeunes, les gens ne veulent pas gêner. Donc quand moi je suis parti à la maison, j'ai dit bon, moi je vais expérimenter, c'est la parole. Donc je prends 3 jours de jeûne. Mercredi, jeudi, vendredi. J'ai dit bon, 100% exaucement là, je vais aller voir là-bas. J'y m'y rends. On finit de prier. En tout cas, c'était bon. Il y a eu des délivrances. Et ce jour-là même, je suis venu avec la clé. Madame m'a demandé, toi tu es parti où? J'ai dit, je suis allé chercher du travail. Donc,
On était dans la 2e semaine déjà. La 3e semaine, ça passe. La 4e semaine, j'étais en train de rouler mon taxi et on m'appelle. Entend le directeur dit, il ne peut pas signer mon dossier. Sous prétexte, hein? Oui, sous prétexte qu'il avait fait venir. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il devait voir l'homme de Dieu, il disait qu'il n'avait pas quelque chose pour participer. Gloire au Seigneur. Dieu a dit de venir le dimanche. Et quand il est venu dimanche, après le culte, il y avait réception. Alléluia. Il y avait réception, il y avait assez d'hommes. Donc, il a dit que, bon, moi je n'ai pas quelque chose, mais je vais m'asseoir sous la bâche. S'ils ont fini là, ils vont me prendre. Alléluia. Donc, il est resté sous la bâche. Quand l'apôtre a fini la réception, et c'est là qu'il est rentré dans le bureau de l'apôtre. Et l'apôtre l'a reçu, il a prié pour lui. Et c'est quand il a prié pour lui que les choses ont commencé. Il a sauté. Il y avait un venir. Merci missionnaire. Et effectivement, quand le prophète a prié, je suis parti. Et c'est après ça que dans la 4e semaine, on m'appelle. Et je suis revenu vers lui. J'ai dit, ah prophète, on vient de m'appeler, le directeur vient de signer le dossier qu'il a refusé depuis lors. Alors, je prends fonction en avril. Et quand j'ai pris fonction, ma responsable me dit, oui, tu es jeune, tu viens d'arriver, mais prends tes responsabilités parce que celui qui est là, on peut dire, qui est le pilier de la logistique au niveau national, doit aller à l'international. Et quand je regarde, tu es jeune, tu es beaucoup diplômé, et tu es déterminé. Donc, prends tes responsabilités. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si vous avez eu confiance en moi, je vais vous rendre l'appareil. Et en janvier, le directeur prend une nouvelle décision. Il dit, je ne veux plus me voir au niveau national. Que tout laisse. Il n'y a pas un responsable là-bas pour gérer à part à Zopé, Yakassi à Tobrou et à Coupé. Pour ceux qui connaissent l'Est, d'Abangourou jusqu'à Doropo, Téné à la frontière du Burkina, il n'y a personne pour gérer tout ce bloc-là. Donc, il souhaiterait que moi, je parte là-bas. Ma responsable dit non. Elle compte sur moi que si je vais, c'est le niveau national qui pilote tout. Si je vais, il n'y a personne. Le directeur aussi dit non. C'est moi qui suis ton directeur, je t'ai dit, il n'a qu'à aller, il n'a qu'à aller. Donc je suis venu voir le prophète. En réalité, je ne voulais pas partir parce que je suis en train de faire une thèse en logistique. Donc je suis venu voir le prophète, il dit, c'est Dieu qui décide. S'il te dit de partir, il faut partir. Il m'a muté en février. Et je suis parti en juin. J'arrive. Février de quelle année, tonton? Février de quelle année? Février de cette année-là. Ah, ok. 2023. Et je suis parti en juin 2023. J'arrive. J'étais parti pour gérer 7 districts. 7 districts, je vous dis. Mais quand je suis arrivé, on me donne 15 districts à gérer. 15 districts. Et on me donne un véhicule de service. Tout ça, parce que c'est contrat, c'était sous contrat, j'étais contractuel.
On lance le concours d'ingénieur au niveau national. Je regarde, c'est une seule place pour tout le pays. Une seule place, je vous dis, pour tout le pays. J'ai dit, bon, on va essayer. Dieu est grand. Je fais tous mes dossiers, je dépose. Je viens voir l'apôtre. J'ai dit, ah, apôtre, voici ça. Hein. Tout le concours d'ingénieur, c'est une seule place pour tout le pays. On compose, au moment où on doit composer, on m'envoie en mission à Bandoukou. Je travaille avec les préfets, les directeurs départementaux de la santé. Et je dois venir composer un samedi. Je viens composer. Et il y a un monsieur au niveau de la DRH. Il dit, ah, quand je te vois, tu travailles bien, je vais t'aider. Mais lui-même, il ne savait pas que c'était une place. Lui-même, il ne savait pas que c'était une place. Et je lui dis, ah, monsieur le DRH, c'est une seule place. Il dit, ah, là, non, ce qu'il vient de dire, j'ai retiré ma parole. Parce que moi, si les ministres doivent positionner, les directeurs de cabinet doivent positionner leurs petits, qui suis-je pour te positionner? Franchement, quand il a dit ça, il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je rentre dans le réseau du prophète. Je lui en parle. Et quand au téléphone je lui ai dit, il dit Dieu est grand. Il dit Dieu est grand. Et quand je suis venu à Abidjan, je suis allé les rencontrer. Il dit, demeurons dans la prière. Alors, le 4 octobre, j'étais en séminaire à Yamsokro. On me dit le résultat est sorti. Mais je veux consulter, ça passe pas. Je veux consulter, ça passe pas. Donc je laisse. Vers 11h, mon téléphone sonne. Est-ce que tu as regardé les résultats? J'ai dit non. On dit va regarder ton nez calé là-bas. En tout cas, c'est le dernier bateau arrivé. Et puisque j'étais en séminaire, on regarde, on fait capture, on me balance sur le WhatsApp. J'ai dit, bon, ça c'est vous qui avez regardé. Il faudrait que moi-même je regarde pour voir si c'est la vérité. Et je regarde, je consulte. Je vois Kofi Kwadjo Frédéric, félicitations. Jésus. S'il y a un seul nom, c'est toi. S'il y a une seule personne qui passe, c'est toi. S'il y a une seule personne qui doit rester, c'est toi. Yes. Je sors de la salle de conférence. Je lance le numéro du prophète. Ça sonne, il ne décroche pas. Ça sonne, il ne décroche pas. J'ai dit, bon, certainement qu'il est occupé, il est en train de faire un programme. Je coupe. Quelques instants après, mon téléphone sonne. Je vois, c'est le prophète qui me rappelle. Il dit, dis-moi tout. J'ai dit,
Jésus. J'ai dit, prophète, c'est ce que vous savez. Il me demande, tu dis quoi? J'ai dit, c'est ça qu'elle a. C'est le résultat positif. Mais lui-même, de la manière qu'il a crié, il savait, je sentais, le Saint-Esprit était à côté de moi. Et c'est ce témoignage vibrant que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Et donc, sur ce, avec la permission du prophète et tous les doyens, je voudrais que l'Assemblée et le peuple de Dieu m'aident à dire merci au tout-puissant Dieu, Créateur. Celui-là même, sa main n'est pas courte.